J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. Chuck, go ahead and see. Ça va ici? J'ai passé toute ma vie entouré de carcasses de voitures détruites. C'est comme ça. On me les apporte généralement après qu'un incident tragique est malheureusement arrivé à quelqu'un. Mais je ne pensais jamais que ça m'arriverait à moi. Ma famille est propriétaire du parc à ferraille Perry depuis les années 1920. On a une entente avec la ville et les forces policières depuis très longtemps. Tout a commencé quand une voiture accidentée nous a été apportée. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais maintenant, je ne peux m'en empêcher. Ça va, monsieur l'agent? J'apporte un véhicule accidenté, immatriculé au nom de Moore. D'accord. Je vais l'inscrire dans le système informatique. La police nous a apporté le véhicule. Ils ont l'habitude d'escorter les voitures accidentées. Mais cette fois, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je m'attendais à ce qu'on déclare la mort de la conductrice sur les lieux, mais ils l'ont ranimée. Elle est dans le coma. Je doute qu'elle s'en sorte. J'ai inscrit le véhicule dans le système. Et voilà. Et puis c'est tout. On reçoit des véhicules accidentés toutes les semaines. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Mais un peu plus tard, 2 jours après l'accident, le mari s'est présenté pour récupérer les effets de sa femme. Je l'ai accompagné jusqu'à la voiture. C'était un homme sympathique. Il s'appelait Brian. Je devais être avec elle ce soir-là. Je voyais bien qu'il était bouleversé. Alors qu'il ramassait ses affaires, il a vu son téléphone. Ouais. Il y avait une photo d'eux sur l'écran. C'était évident que la découverte du téléphone le troublait. J'étais désolé pour lui, mais je ne savais pas quoi dire. C'est là que le téléphone a sonné. C'est ma femme. Rappelez-vous qu'elle était dans le coma à l'hôpital Saint-Anthony. Alors, cet appel était incompréhensible. Allô? Le téléphone de sa femme avait dû composer le numéro du mari automatiquement. Il a attendu, le téléphone à l'oreille. J'avais l'impression qu'il retenait littéralement son souffle. Puis la batterie du téléphone s'est vidée. Plus tard ce soir-là, avant de rentrer, j'ai fait ma ronde habituelle dans la cour pour m'assurer que tout était fermé à clé. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. À commencer par la clôture de la cour nord. La porte était ouverte, ce qui n'avait pas de sens puisque je l'avais fermée 1 heure plus tôt. Alors, je l'ai refermée et je suis retourné au bureau.
Et elle s'est rouverte. Je ne suis pas peureux, mais... la clôture ne s'est pas ouverte toute seule. J'ai senti qu'on m'observait. Il arrive que des gens s'introduisent dans la cour. J'ai donc crié à cette personne de se montrer. Hey! Je sais que quelqu'un est là! L'ennui, c'est que je ne trouvais personne. C'est là que je suis allé voir l'écran. On a 4 caméras de surveillance braquées sur la cour. Rien. Il n'y avait personne dans le stationnement. J'ai rembobiné la cassette pour voir qui aurait pu ouvrir la clôture. Tout paraissait normal. La vidéo me montrait fermant la clôture. Je la fermais à clé. C'était indéniable. Et je m'éloignais. Mais ce qui a suivi n'avait aucun sens. J'ai vu la porte de la clôture s'ouvrir toute seule. Il n'y a pas de raison qu'elle s'ouvre d'elle-même comme ça. Surtout si elle est fermée à clé. Je savais que quelque chose d'étrange se passait. Et pour être tout à fait honnête, ça me terrifiait. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce que je venais de voir. C'est vrai que je travaillais de longues heures alors. Peut-être que mon cerveau me jouait des tours, mais... j'ai pris la cassette pour faire en sorte qu'on n'enregistrerait pas autre chose dessus. Puis je me suis dit, ne la montre à personne. On va croire que c'est un montage. Mets-la en sûreté et attends de voir si ça se reproduit. Au cours des jours suivants, ça ne s'est pas reproduit. Je me suis dit que l'incident faisait partie des petits mystères de la vie. Jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange à propos du véhicule remorqué plus tôt au cours de la semaine. Celui de Madame Moore. La portière était grande ouverte. J'étais là quand le mari est venu chercher ses affaires. Les portières étaient fermées et personne n'avait touché au véhicule depuis. Je suis donc allé regarder la vidéo de surveillance. Je n'en croyais pas mes yeux. La portière s'est ouverte d'elle-même. J'avais maintenant 2 incidents inexplicables sur vidéo. Je n'avais jamais vu un truc aussi bizarre. J'ai voulu voir si quelqu'un avait touché à la voiture. Encore là, je me suis senti épié. Je m'imaginais des choses où je devenais paranoïaque. Mais quelqu'un devait bien avoir touché à la clôture et à la voiture. Puis j'ai entendu un truc bizarre. Ça venait de la voiture. De l'intérieur du véhicule. La radio était ouverte. On n'entendait pas une chanson, mais des bruits parasites et des grésillements. C'est là que j'ai entendu une voix. C'est moi. C'est moi. C'était incroyable. C'est moi. C'était une voix de femme. Elle me parlait. C'est moi. C'est moi. C'est moi.
Après qu'on a apporté un véhicule dans mon parc à ferraille, j'ai été témoin de choses étranges. De choses que je ne m'explique pas. C'est moi. À l'intérieur de la voiture, la radio était ouverte. Et on entendait des bruits parasites et des grésillements. C'est là que j'ai entendu une voix. C'était une voix de femme. C'était à peine audible, mais elle me parlait. C'est moi. Tout ce que je sais, c'est que ça devenait bien trop intense. Il fallait que ça cesse. C'était une question de santé mentale. J'ai donc décidé d'enlever la batterie. C'est là que les phares de la voiture m'ont ébloui. Il n'aurait pas dû fonctionner sans batterie, mais il s'était allumé. J'avais l'impression qu'on se moquait de moi, que quelqu'un ou quelque chose s'amusait à mes dépens. Ce n'était pas agréable. Dans la cour, je passe beaucoup de temps seul. Peut-être que mon cerveau me jouait des tours. C'est là que j'ai pris une décision. Je me suis dit, Chuck, peu importe ce qui se passe dans ta tête, à partir de maintenant, ne te soucie que de la bande. Si tu réussis à enregistrer un incident, c'est que c'est vrai. On avait plusieurs caméras de surveillance en marche 24 heures sur 24. Je me suis donc assuré que les 4 magnétoscopes fonctionnaient et je changeais les cassettes tous les jours. Ma devise est devenue « Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper le magnétoscope ». Ce qui s'est passé quelques jours plus tard prouve que j'avais raison. Quand j'y repense, je peux vous assurer sans l'ombre d'un doute que j'ai eu la peur de ma vie. J'étais dans le bureau en train de faire des tâches administratives quand j'ai entendu un bruit. Je viens te chercher. Je vais te trouver. Je l'avais déjà entendu. C'était une voix lointaine. Mais je l'ai entendu clairement. Je viens te chercher. Je vais te trouver. Encore une fois, ça venait du véhicule. Quand j'ai posé les yeux sur l'écran, je l'ai vu. C'était une étrange forme blanche qui flottait. Ou plutôt qui sautillait dans la cour nord, autour des voitures. Ça ressemblait à une femme qui avait un chemisier blanc et un chignon. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Enfin, je détenais une preuve irréfutable que quelque chose, comme un esprit, hantait mon parc à ferraille. Rappelez-vous, la vidéo ne ment pas. J'ai composé le 911. 911, what's your emergency? Yeah, we have a trespasser on our property. They're sort of floating in the air. Can you repeat that, sir? There's an intruder at the Perry Wrecking Yard. Ils ont envoyé l'agent Peterson, le même policier qui avait apporté la voiture. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une coïncidence.
Là. Vous voyez? J'attendais sa réaction. Je m'attendais un peu à ce qu'il me regarde, l'air de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais au lieu de ça, il restait là, comme en état de choc. Vous le voyez? Le véhicule que j'ai apporté après l'accident de Madame Moore, vous l'avez toujours? Ouais. Je ne lui ai pas parlé de la radio et des autres incidents étranges survenus dans cette voiture. Je l'ai accompagné jusqu'à la cour. La chose qu'on a vue flotter dans la vidéo, elle était où? La caméra est là, et elle couvre toute cette zone-ci. C'est là que l'agent Peterson m'a dit pourquoi il avait si peur. Quand j'ai reçu l'appel, Il se souvenait très bien de Teresa Moore, la conductrice du véhicule accidenté. envoyez les paramédicaux tout de suite. Elle avait percuté un poteau et avait été éjectée du véhicule. Elle était entre la vie et la mort. Écoutez, ça va vous paraître insensé, mais la femme qu'on a vue sur la vidéo, C'est la conductrice du véhicule. Depuis qu'on m'avait apporté un véhicule accidenté, je voyais des choses. Et j'entendais des voix. C'est moi. C'est moi. J'avais l'impression de devenir fou. Mais ce n'était pas le cas. L'enregistrement témoignait. Ça ressemblait à une femme qui avait un chemisier blanc et un chignon. Enfin, je détenais une preuve irréfutable que quelque chose comme un esprit hantait mon parc à ferraille. C'est là que j'ai appelé la police. Et la situation est devenue encore plus bizarre. la personne qu'on vient de voir dans la vidéo, c'est sans l'ombre d'un doute la femme qui conduisait ce véhicule. Regardez les notes que j'ai prises. Femme, Il avait décrit la conductrice comme étant une femme dans la trentaine, vêtue d'un chemisier blanc et d'une salopette de denain et coiffée d'un chignon. Je ne vous mentirai pas. Ça me faisait du bien d'entendre quelqu'un d'autre, un policier en l'occurrence, se poser des questions par rapport à la vidéo. Le rapport de Peterson confirmait aussi que la femme était morte sur les lieux. envoyez les paramédicaux tout de suite. Mais elle avait été transportée à l'hôpital en ambulance et depuis, elle était dans le coma. Puis il m'a dit que la nuit où j'avais enregistré ça, exactement à la même heure, alors qu'il était à l'hôpital avec la famille, le médecin leur a annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est là qu'ils ont décidé de débrancher les appareils. Et elle est morte officiellement. J'avais vraiment l'impression de voir l'âme de Teresa. C'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que je devrais faire? On devrait montrer la vidéo à son mari. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire, en dépit du malaise que provoquerait notre conversation. Merci de vous être déplacé. Asseyez-vous. J'aimerais vous montrer quelque chose. De quoi il s'agit? Je vous en prie, regardez la vidéo. Mais... Oh mon Dieu! Est-ce que c'est... Teresa? Comment est-ce possible? Il avait l'impression de voir l'esprit de sa femme. C'est son esprit. Je le sens.
Elle faisait ses adieux. J'étais vraiment désolé pour lui. Mais ce que j'aurais dit n'aurait rien changé. La semaine suivante, la compagnie qui assurait le véhicule a remorqué la voiture ailleurs. Je ne sais où. Ce qui s'est passé dans mon parc à ferraille m'a ouvert les yeux. Mais je ne pense pas que le parc est hanté. Je pense juste qu'une femme est morte avant l'heure. Elle devait faire ses adieux, et elle a fait ça ici. Voilà tout.